Voilà, messieurs, je vais essayer de faire brièvement un corrigé vidéo de l'exercice que vous avez dû effectuer pour aujourd'hui lié au coût d'un véhicule. Pour cela, il convient d'abord de distinguer et de bien comprendre la différence entre les frais fixes et les frais variables. Euh, Moi, ce qui m'aide, c'est de me poser cette question-là plutôt que d'apprendre par cœur la liste de chacune des catégories, c'est de me poser la question et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont classifiés ici plutôt que là. C'est donc la question, ce type de frais dépend-il du nombre de kilomètres parcourus? Si la réponse est oui, il s'agit d'un frais variable. Si la réponse est non, il s'agit d'un frais fixe. On peut le comprendre plus aisément avec des exemples concrets. Évidemment que plus je vais faire de kilomètres, plus je vais payer d'essence, plus je vais avoir des services pour ma voiture, plus je vais devoir remplacer des pièces, plus je devrais changer mes pneus. Alors que les frais fixes ne sont pas liés au kilomètre parcouru. Mes assurances et mes impôts sont liés au type de voiture que j'ai ou au contrat que j'ai convenu. Que je roule 2 km ou 3000 km une fois que c'est contrat ou que la voiture est achetée, ça ne change rien à mes primes ou à mes impôts. Pour y voir un peu plus clair, on va directement passer à des cas concrets et puis à l'exercice que vous deviez faire. Je commence avec l'amortissement. Il s'agit d'un frais fixe. Il équivaut à la perte de valeur de la voiture liée à son âge. Ça veut dire que même sans rouler, votre voiture perd de la valeur. Communément, alors les pourcentages sont parfois soumis à discussion, mais communément on dit qu'une voiture neuve qui sort du garage, elle perd déjà 30% de sa valeur. De plus, la première année qu'elle est en circulation, elle en perd à nouveau 20%. Plus la voiture vieillit, plus sa valeur diminue lentement. Ça veut dire que la courbe, petit à petit, elle s'aplatit. Nous, pour simplifier dans les exercices qu'on va faire, on prend un taux fixe. Ça veut dire qu'on prend un taux qui va rester le même chaque année, un pourcentage fixe de la valeur du véhicule par année. Dans l'exercice en question, c'était 10%, ça veut dire qu'on considère qu'à partir de dans 10 ans, la valeur de la voiture sera à zéro. Ce qui nous permettra par exemple de nous dire il faut qu'on ait amorti la voiture avant d'en racheter une nouvelle. Et je veux changer ma voiture dans 10 ans. Je ne sais pas si ça vous aide ou si ça vous confond encore plus la tête en disant ça. Donc dans l'exercice, tous ces chiffres vous étaient donnés, d'accord? Donc d'abord, il faut bien lire l'exercice et bien comprendre en français ce que ça signifie. Et ensuite, il faut simplement le traduire en langage mathématique. Alors je dis simplement, mais vous allez voir, j'espère que ça va vous éclaircir un petit peu la chose. La valeur de la voiture, elle vous est donnée, elle est de 34 000 francs. Le taux d'amortissement annuel, il est de 10%. Ça veut dire que par année, le frais fixe lié à l'amortissement, ce sera les 10% de ces 34 000, ce qui est égal à 3 400 francs. L'intérêt, il s'agit aussi d'un frais fixe. Je l'ai pas mis dans le... Vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas mis dans l'exercice, mais il faut le comprendre. Si au lieu d'acheter ma voiture, je place l'argent à la banque, cet argent va créer des intérêts. Ça va être une source de revenus pour moi. Donc l'achat de ma voiture, il représente un manque à gagner. Si je prends l'exemple de M. Muller, s'il est 34 000 francs, au lieu d'acheter sa voiture, il les avait placés sur un compte en banque, peut-être qu'au bout de 10 ans, au lieu des 34 000 francs sur son compte en banque, il y aurait eu 34 200 francs en fonction du taux d'intérêt à sa banque. Donc ça veut dire que ces 200 francs, il ne les a pas gagnés, donc on considère qu'il s'agit d'un frais fixe. J'espère que c'est plus clair. Mais comme actuellement les taux d'intérêt bancaire sont quasiment à zéro, ce frais fixe a quasiment disparu dans les faits. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'exercice. Je passe directement aux assurances. Il y a l'assurance RC, je rappelle qu'il s'agit de la responsabilité civile, qu'elle est obligatoire et qu'elle prend en charge les dégâts causés à autrui, les frais liés aux dégâts causés à autrui, que ce soit des dégâts matériels ou des dégâts corporels. Il s'agit d'un frais fixe. Les primes sont généralement annuelles, elles sont déterminées dans un contrat et une fois que mon contrat est signé, que je roule 3000 ou 300 000 kills par année, mes primes ne vont pas changer une fois que mon contrat est signé. Dans l'exercice, on vous indique que M. Muller paye 455 francs par année d'assurance RC. L'assurance casco, il s'agit, tout comme la RC, d'un frais fixe, puisqu'elle n'est pas liée au nombre de kilomètres que je parcours, une fois que le contrat est signé. La casco complète ou partielle, je rappelle que ce sont les dégâts pour couvrir les coûts liés aux dégâts sur mon propre véhicule. Dans l'exercice, on vous dit que M. Muller paye 473 francs par année de casco complète. Ce montant, ce frais fixe, peut très bien se monter à zéro si vous avez choisi de ne pas conclure d'assurance casco, évidemment.
La taxe et l'impôt sur la circulation, il s'agit d'un frais fixe puisque les coûts sont fixés en fonction du type de véhicule que vous possédez. Donc c'est en fonction de la cylindrée et des émissions CO2 que votre véhicule produit. Plus il est puissant, plus il va polluer, plus vous allez payer cher. Mais ce n'est pas en fonction du nombre de kilomètres que vous parcourez. Dans l'exercice, on vous dit que M. Muller paye 438 francs par année. Location de la place de parc, c'est un frais fixe pour celui qui en a besoin. De nouveau, ce frais fixe peut être à zéro si dans votre quartier, vous pouvez squatter des zones bleues et que vous n'avez pas besoin de louer une place de parc en bas de votre immeuble. Dans l'exercice, on vous indique que M. Muller loue une place de parc à hauteur de 120 francs par mois. Et comme tous les frais précédents étaient annuels, et pour simplifier la chose, moi j'avais transformé ce coût-là mensuel en coût annuel. Ça veut dire qu'il faut multiplier par 12 les 120 francs et on arrive à 1440 francs par année de location de place de parc. La vignette autoroutière, il s'agit là aussi d'un frais fixe que l'on peut choisir ou pas d'avoir d'ailleurs. Après, je vous conseille de la prendre parce qu'elle coûte, comme dans l'exercice, 40 francs par année et qu'on roule 2 kills par année sur l'autoroute ou 200 000 kills par année sur l'autoroute, on va toujours payer 40 francs. Ce n'est pas le système des péages comme on trouve ça par exemple en France, d'accord ? Donc, et la vignette coûte moins cher que l'amende si on oublie de l'acheter et qu'on fait quand même de l'autoroute. Donc voilà, dans l'exercice, on vous indiquait que c'était 40 francs par année. Et c'est la réalité. Un abonnement club qu'on est libre ou pas d'avoir, ce frais fixe peut aussi se monter à zéro. Et là aussi, que l'on parcourt 100 000 kills ou 2 kills, on paiera la même cotisation TCS. Dans l'exercice, l'abonnement TCS se monte à 110 francs par an. Ça doit être à peu près le cas toujours, je crois. Donc, suite à cela, vous pouvez faire une synthèse, l'addition de tous ces frais fixes, l'addition de tous les frais que je viens d'énumérer, et le total se monte à 6 356 francs par année. Je passe directement aux frais variables. On avait dans un premier temps la dépréciation, qui est à distinguer de l'amortissement. L'amortissement, c'est la perte de valeur du véhicule liée à son âge, alors que la dépréciation, c'est la perte de valeur du véhicule liée au kilomètre parcouru. C'est typique une question d'examen final. C'est pour cela d'ailleurs que la dépréciation est un frais variable. En général, le taux, donc le pourcentage annuel de dépréciation, il est indiqué pour 10 000 km. Si on roule plus ou moins par année, il faut adapter notre calcul. Dans l'exercice, on vous donne comme indication que par 10 000 km parcourus, la dépréciation est de 2% de la valeur à neuf, qui vous était donnée toujours. L'indication des 30 000 km par année se trouve en haut de la feuille d'exercice. Monsieur Muller roule 30 000 km, donc la dépréciation annuelle pour 10 000 km, eh bien, c'est 34 000 fois 2%. On arrive à 680 francs par 10 000 km. Et comme il en roule 30 000, donc 3 fois plus, il faut multiplier ce montant par 3. On arrive à un total de 2040 francs. La consommation, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident, c'est un frais variable, puisque plus je roule, plus je vais consommer d'essence. Et ça se calcule en fonction de la consommation de chaque véhicule et du prix de l'essence. Dans l'exercice, M. Muller roule 30 000 kg par année et sa voiture consomme 7,5 litres par 100 km. On dit souvent, c'est une 6 litres au 100, ce genre de choses-là. Tout ça, c'est écrit sur la feuille que je vous ai donnée. Donc par année, moi pour simplifier, j'ai divisé en deux mes calculs. Peut-être que certains d'entre vous le calculent direct d'un coup. Moi, je vais calculer d'abord le total de litres qu'il va consommer par année. Donc il consomme 7,5 litres par 100 km, mais fois les 30 000 km, ce qui nous fait 7,5 divisé par 100 pour trouver la consommation pour 1 kg fois les 30 000 kg qui fait en réalité, ce qui nous fait 2250 litres par année, que je multiplie par le prix du carburant, dont l'exercice est de 1,60 franc. Évidemment que ce montant-là va varier. On voit qu'actuellement, avec la crise qu'on connaît, les prix ont chuté, mais peut-être que dans 6 mois, ils vont doubler à nouveau. Aucune idée. Mais du coup, en faisant ce calcul-là, on arrive à un total de 3 600 francs de carburant par année. L'entretien, c'est un frais variable parce que plus je vais rouler avec ma voiture, plus j'aurai besoin de faire des services, plus je vais user les pièces et j'aurai besoin de les changer, et plus je risque d'avoir des réparations à effectuer. Dans l'exercice, on vous indique que par 10 000 km, M. Muller estime les frais d'entretien et de réparation à 660 francs. Comme il roule 3 fois plus, il faut multiplier ce montant et on arrive à 1980.
J'arrive aux pneus. C'est évidemment un frais variable puisque l'usure elle est essentiellement liée au nombre de kilomètres que vous parcourez, aussi à la manière dont vous conduisez. Dans l'exercice, pour simplifier les choses, j'ai indiqué que M. Muller prévoyait de faire un changement de pneus par année. Et là, la petite subtilité, c'est qu'il y avait un rabais de 45% sur le prix total. Donc, on pouvait calculer soit les 55% des 257 francs, ou alors faire une soustraction du prix total moins les 45% du prix total, et on arrivait au même résultat de 141 francs 35. Et comme il a 4 pneus, il fallait multiplier ce chiffre-là par 4. Et on arrive à 565 francs 40. Donc voilà pour la synthèse des frais variables, avec ces vraies variables qui sont directement liées au kilomètre que l'on parcourt. Il faut bien regarder dans la feuille d'exercice cette notion de 30 000 km qui influence chacun des chiffres qu'on trouve dans ma colonne de droite. Le total des frais variables par année, si j'additionne le tout, se monte à 8 185 francs 40. Pour terminer, on vous demande les taux annuels, les coûts au mois et les coûts au kilomètre. Donc, le coût global par année, c'est les frais fixes plus les frais variables. Si je ne me suis pas planté, ça revient à 14 541 francs 40. Pour trouver les coûts par mois, je divise tout ça par 12. Ça veut dire que chaque mois, je vais avoir 1212 francs de frais pour l'utilisation de ma voiture, sans l'achat de ma voiture. Et pour les coûts par kilomètre, comme on a calculé tous ces totaux pour 30 000 km, eh bien, il faut diviser tout ça par les 30 000 km pour savoir pour 1 km combien ça va me coûter ma voiture. Ça veut dire que ma voiture me coûte environ 50 centimes à chaque kilomètre que je parcours. Enfin, Monsieur Muller, pas moi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu comment fonctionne ce type d'exercice et j'espère que j'ai réussi à éclaircir un tout petit peu ces catégorisations de frais fixes et frais variables. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.